De retour ce matin à Omakolo, c'est une nouvelle étape, une grosse étape qui est franchie aujourd'hui parce qu'on va installer 2 nouvelles alarmes. Mais ça c'est pas le plus important parce que en parallèle, eh bien, le fil électrique ici qui était tendu pour éloigner les éléphants, il va être enlevé. Ça veut dire que le village aujourd'hui de Karagampar eh bien, retire les clôtures haute tension, les fils électriques qui tuent les éléphants et les remplace par nos alarmes. C'est quelque chose d'énorme et Muslim eh bien, a invité le département des forêts et les médias locaux pour présenter eh bien, cette évolution dans la gestion des conflits. Donc c'est avec Arapandi Gadja que Karagampar évolue et maintenant commence à protéger ses éléphants et à gérer les conflits de manière soft et efficace. Di tempat diukir Bang, dokumen ini bahkan ada Notre outil, c'est une alarme créée par Nature and Wildlife Association, une ONG basée en Thaïlande dont je vous ai déjà parlé. Et c'est juste un fil tout bête, placé tout autour, tout le long du champ, tout autour de la ferme, qui redescend en bas jusqu'à un jerrycan, au sein duquel il y a une batterie de scooter, un klaxon de scooter et une pince à linge qui fait office d'interrupteur. Et quand l'éléphant passe, donc on le met à cette hauteur-là, parce que sinon on peut passer dessous. Si c'est trop bas, il peut passer au-dessus. Là, il ne peut pas l'éviter, donc lorsqu'il va vouloir passer, il va être obligé de tirer sur le fil, ce qui va déclencher notre interrupteur, notre pince à linge, et allumer l'alarme. Très facile à construire, très facile à entretenir. Et l'agriculteur peut venir avec ses outils, ses galons, pour repousser l'éléphant. videoin Bang. Kami saat ini bersama TPFF bersama masyarakat Alangan untuk mendeteksi gajah masuk dalam pemukiman cabai-cabai yang telah ditanami oleh warga. Jadi kawat ini sudah mendapatkan izin dari pemilik kebun untuk dilepaskan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muslim Ketua Relawan TPF bersama Robin and Prancis sebagai volunteer. Kami sekarang ini di Desa Karangampar, Kecamatan Ketol, Kabupaten Aceh Tengah, Provinsi Aceh, Indonesia. Mau menyampaikan bahwa kami saat ini melakukan eksperimen tentang penanganan konflik gajah di Desa Karangampar dengan tanpa melakukan hal apapun. Namun ide-ide Robin di Prancis melakukan eksperimen di Desa Karangampar untuk mengantisipasi kawanan gajah liar tidak masuk lagi ke pemukiman Desa Karangampar. Namun kami bersyukur sebagai masyarakat Karangampar dan TPFF yang selama ini menangani konflik gajah di Desa Karangampar dan Bergang telah melakukan kerjasama dengan Robin untuk membantu masyarakat Karangampar tanpa ada melakukan hal apapun. Namun semua ini berkat kesabaran masyarakat Karangampar untuk menangani konflik gajah di Karangampar. Sampai ketemu di desa tempat yang lain, mudah-mudahan kami akan terus ikut melakukan mitigasi ini ke beberapa desa, Desa Pantarlah, Desa Sahadirung, dan Desa Negeri Antara, dan desa sekitar yang selama ini berkonflik. Terima kasih kami ucapkan kepada Robin dan Emma di Prancis. Mudah-mudahan semua ini akan kami lakukan di Indonesia. Berizin. Bon, et là ils sont tellement convaincus par l'alarme que là ils projettent en faire une 30aine. Donc c'est super pour tout le village, pour enlever toutes les clôtures électriques et les remplacer par les alarmes. Donc continuez de faire des dons parce que vous voyez c'est concret, c'est là, vous voyez à quoi ça sert, entre autres, parce que il y a les patrouilles, il y a tous les trainings, etc. Donc continuez de nous aider, vous voyez qu'on est là sur place. Alors de retour en ville pour quelque chose de très particulier puisque demain je pars une semaine environ en Thaïlande. Alors pourquoi en Thaïlande?
parce que je vous ai déjà parlé de l'ONG Nature and Wildlife Association qui nous épaule énormément pour notre projet ici à Sumatra. Et donc Nani, qui est la co-fondatrice de l'ONG, m'a invité à venir quelques jours en Thaïlande, découvrir sur le terrain ce qu'ils font. Et ça va être extrêmement enrichissant d'être avec eux sur du concret et de rapporter toute cette expérience et tous ces éléments ici à Sumatra. Donc c'est une vraie chance. Donc voilà, c'est top. En ce moment, les éléphants se sont éloignés de Kanagampar. Le mâle qu'on surveillait s'est éloigné aussi. Il revient normalement dans une semaine. Donc depuis le moment où je serai de retour. Arrivé à Bangkok, je me rends immédiatement à Khao Yai, parc national de Thaïlande où sont installés Nani et Andy. Le modèle de gestion des conflits qu'ils ont bâti ces 10 dernières années représente ce que nous essayons d'atteindre à Kanagampar. Un combat de tous les instants pour assurer la coexistence éléphant-humain. Et justement, à peine arrivé chez Andy qu'une alerte est lancée. Un éléphant tourne autour de leur village. Nani et Andy m'emmènent avec eux en intervention. Ici, à Khao Yai, les habitants ont été formés par Nature and Wildlife Association à une meilleure gestion des conflits, sans agressivité et en anticipant les mouvements des animaux. Dès la première alerte, tout le monde sort de chez soi pour s'entraider et guider l'éléphant à l'extérieur des zones agricoles. Les premières étapes, le trouver. Les villageois transmettent des informations en direct pour nous faire savoir où est exactement l'éléphant. Et c'est là que nous apprenons qu'il n'y a pas qu'un éléphant, mais 2. Et ils sont malins. Car ils ont vu cette agitation autour d'eux. Et ils sont allés se cacher dans un petit îlot de forêt au milieu des récoltes. Et ils se tiennent immobiles pour que nous ne puissions pas les entendre. Un cache-cache géant entre les éléphants et nous. La stratégie, former un U avec nos voitures, de sorte à guider les éléphants vers leur forêt. Tout le monde coupe les moteurs pour laisser les éléphants sortir de leur cachette. Au bout de quelques minutes, l'un d'eux se rapproche d'une autre voiture. Andy rallume le moteur. Ouais! Ouais! Il faut faire vite, éviter les dégâts et mettre les éléphants en sécurité. Et surtout, les maintenir ensemble. S'ils se séparent, il sera non seulement plus compliqué de les repousser, mais ils pourront être extrêmement stressés et devenir dangereux. Allez, go back! Ah! Bye, 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 bye! Là encore, avec nos seules voix et des lampes, les éléphants rebroussent chemin. Et après avoir tenté de retourner au milieu des habitations, ils reprennent la direction du parc national, leur habitat. Une intervention démontrant l'efficacité des efforts de sensibilisation et de coordination menés par Nature and Wildlife Association afin de protéger les éléphants et protéger les humains.
Départ le lendemain pour Ubon Ratchathani, à 5 heures de route d'ici. Nature and Wildlife Association a monté des équipes à travers la Thaïlande, l'Inde ou encore même le Bhoutan. À Ubon Ratchathani, à la frontière avec le Laos, la situation est particulièrement délicate, car une guerre vient d'éclater entre les deux pays. Plusieurs villages ont déjà été évacués et des couvre-feux ont été mis en place. Les volontaires de Nature and Wildlife Association ont malgré tout choisi de continuer à se mobiliser pour les éléphants. En arrivant sur place, ils font d'abord un check des caméras trappes placées en forêt pour identifier les éléphants passés par là. Grâce à cela, ils peuvent non seulement identifier et distinguer chaque éléphant, mais aussi mieux connaître leurs déplacements dans la forêt et anticiper leurs mouvements vers les villages. Un travail essentiel pour s'adapter efficacement et être le plus efficace possible sur le terrain. Quelques heures plus tard, nous partons sur les bords du parc national pour relever les derniers indices de présence d'éléphants. Identifier les traces laissées par les éléphants fait partie du travail de patrouille pour anticiper les mouvements des animaux autour des villages. Sur les routes et chemins forestiers, Nani et Andy cherchent attentivement les empreintes, les crottes, les restes de repas, tout ce qui trahirait la présence d'un éléphant autour de nous. Et justement, en entrant dans le parc national, l'habitat des éléphants, une grande ligne d'empreintes traverse le sable. Nani mesure systématiquement la taille des empreintes pour identifier l'éléphant correspondant. Cela permet de reconnaître l'éléphant grâce à la taille de l'empreinte et aux dernières informations collectées par les habitants du coin. C'est vraiment bien à l'intérieur de l'empreinte et tu vois, si c'est trop. Donc Ok. donner la raison, c'est 46. Et une fois que tu as toutes tes databases, c'est très possible que tu as les mêmes chiffres, et au moins tu sais. Ouais, j'avais un truc du même ordre de grandeur. Et c'est quelques dizaines de mètres plus tard que nous nous arrêtons au bout d'un chemin. Un éléphant vient de pointer le bout de ses défenses. Ok, yo-yo, sure. Yo-yo. This one there, pass. Yo. Un mâle vient de sortir de la forêt et grignote quelques plantes dans la prairie. Nani prend des photos pour enrichir les bases de données concernant cet éléphant. Chaque animal ayant un comportement spécifique, il est essentiel de pouvoir identifier chaque éléphant un par un. Un travail de longue haleine que ces rencontres au sein du parc national permettent de mettre en œuvre. À 17h, nous reprenons la voiture pour retrouver l'équipe locale de NWA. Installée 1 heure avant l'heure de sortie des éléphants, l'équipe surveille un point spécifique. Le long d'une route, ils sont situés sur la limite exacte entre l'habitat des éléphants en face et celui des humains en arrière. Une limite bien connue des éléphants qu'ils ont appris à respecter, bien que certains soient parfois un peu téméraires. NWA travaille ici depuis plus d'1 an. Tous les volontaires sont issus des villages voisins et ont été formés professionnellement par l'organisation. Alors que nous surveillons les environs, l'équipe sonne l'alerte. Un éléphant vient de traverser la route. Sorti de la forêt, il s'est dirigé au milieu des champs. Nous nous précipitons immédiatement vers la zone indiquée. Cet éléphant connaît bien les équipes de NWA, mais a quand même voulu passer la limite. Les équipes se rassemblent pour le faire partir. Pour éviter de se faire repérer, le mâle se couche au sol et rampe entre les plants de manioc en essayant d'être le moins visible possible. Mais reconnaissant le son du moteur de la voiture d'Andy, il se relève d'un coup et rebrousse chemin. You're almost at the road already. In the road. This guy is
say so fast. Maintenant, Étant parti de lui-même en courant, les équipes le poussent vers la forêt en totale coordination. Alors pourquoi il court? Parce qu'il sait qu'il n'a pas le droit d'être C'est ça que je veux. Donc sans qu'on soit derrière lui, si on le poussait, de mais lui-même, pareil. il serait en train de courir et... Ah, Parce que tu vois, il sait qu'il est en train de faire Oui. une connerie, il sait qu'il n'a pas le droit. c'est pour Comme ça. un adolescent. C'est comme un gamin que tu chopes et hop là. Exactement. Ok, oui. C'est pour ça. Ce genre d'intervention est la clé pour maintenir éléphants et humains dans leur habitat respectif. En seulement quelques mois, les éléphants apprennent à rester à l'écart des zones humaines et inversement. Depuis le lancement de leurs actions, plus de 95% des conflits ont diminué dans les zones de travail de NWA. Parce que cela n'aurait pas de sens que de maintenir les éléphants dans un habitat qui ne serait pas viable pour eux, NWA travaille activement sur la gestion et l'enrichissement de leur habitat. En Thaïlande et dans le reste de l'Asie, le problème réside dans le manque d'espaces prairiaux, des zones avec une végétation herbacée, source de nourriture pour les éléphants. Les prairies sont des écosystèmes vitaux pour les pachydermes. C'est là qu'ils passent 80% de leur temps à se nourrir. Nani et Andy travaillent avec les parcs nationaux pour restaurer ces zones. En résultent de grandes étendues vertes, un véritable paradis pour éléphants nécessitant un entretien régulier, notamment pour lutter contre les espèces invasives comme l'eucalyptus. Donc tu vois, c'est de la maintenance quoi. Ouais, je vois. On continue, on a commencé 3 ans cette zone-là, là, donc on enlève, on brûle. Ouais, de toute façon, la gestion d'habitat, c'est ça. Voilà. Et tu vas voir, après, on a fait des points d'eau. Et vous avez déjà des zones où il n'y a plus du tout d'eucalyptus, ça pousse plus maintenant? Ouais, hein. We have some area where there is no more yucca coming. Hein. yeah, yeah. The comfortable. Ah bah ouais, tu vois la substation là. Ouais. Souhaitant garantir aux éléphants un habitat offrant refuge, nourriture et ressources en eau, NWA restaure également de grands plans d'eau à travers le parc. Les éléphants viennent s'y abreuver et s'y baigner tous les jours. Ces milieux sont non seulement favorables pour les pachydermes, mais aussi pour l'ensemble du cortège d'espèces qui leur sont associées. Oiseaux, amphibiens, mammifères, proies et prédateurs. En témoignent les empreintes de tigres régulièrement observées le long des sentiers. Efficacité et approche de terrain, l'espoir naît de l'action concrète. ย้อนต้องกินข้าวให้ตรงเวลา